Ma vengeance atteindra jusqu'au ciel, dit le Père. Sa vengeance montera jusqu'en haut des cieux, car il vengera son peuple, est-il dit. Il vengera ses serviteurs. Apocalypse 6:10. Car il est un Dieu de vengeance. Comme David le dit au psaume 94, verset 1. Dieu des vengeances, éternel. Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Paul nous dira aussi concernant cette vengeance. Et c'est ce que le Père me met à cœur de vous parler aujourd'hui, de cette vengeance. En Romains 12, il nous dit, Paul, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Car oui, le jour de la colère de Dieu sera le jour de sa vengeance. Et le Père m'a montré que sa vengeance sera manifestée jusqu'aux cieux, parce que les péchés des hommes se sont accumulés jusqu'aux cieux, sur cette Babylone terrestre. Alors la vengeance du Père sera manifestée jusqu'aux cieux. Il rendra à chacun selon leurs œuvres. Et le jour du malheur est proche pour les habitants de la terre. Le jour du malheur est proche pour Babylone. Et nous savons ce que nous a dit le prophète Jérémie, car c'est la parole du Tout-Puissant qui lui a été donnée. Écoutez les cris des fuyards de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Car oui, Dieu est un Dieu jaloux, et il se venge. Il est plein de fureur, dit le prophète Nahum. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Pensez-vous donc échapper à la colère de Dieu? Il vengera son alliance, l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Et ce que m'a dit mon Père des cieux, notre Père des cieux, c'est qu'il vengera son peuple, il vengera ses serviteurs. Et ils n'échapperont pas à son glaive. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Souvenez-vous de cette parole. Sortez de Babylone, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de Dieu. Êtes-vous sortis de Babylone? Êtes-vous sortis des nations? Sauve-toi, Sion, parce que c'est à la fille de Sion que le Père s'adresse. Et c'est pourquoi il nous a envoyé le libérateur de Sion qui est son Fils. Il s'est envoyé par son Fils pour nous délivrer, non seulement des chaînes du péché, mais aussi des chaînes de Babylone. Parce que nous savons qu'il est dit que le libérateur viendra de Sion et qu'il libérera les captifs. C'est ainsi que nous attendons avec joie la nouvelle venue de notre roi, parce qu'il va nous délivrer de notre captivité en Babylone. Nous ne devons toucher à rien de ce qui appartient à Babylone. Et nous ne devons pas prendre part aux œuvres des hommes méchants qui se trouvent dans Babylone. Parce qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Et l'esprit de ce monde règne, afin d'assujettir les peuples, afin qu'ils l'adorent. Lui, Satan, il veut que vous l'adoriez en lieu et place de Dieu. C'est bien la chose qu'il veut depuis le commencement. C'est pour ça ceux qui adorent le monde adorent la bête, adorent le dragon. Ils font allégeance à ce monde, à cette bête, à Satan, à ce dragon. Mais nous, nous sommes Sion, et Sion n'est pas de Babylone.
Babylone est ennemie de Sion. Mais pourquoi la bête et le dragon font continuellement la guerre aux saints, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la parole de Jésus? Parce que Satan fait continuellement la guerre aux saints et à Sion. La fille du monde, c'est Babylone, c'est la prostituée. La fille de Dieu, c'est la fille de Sion, une épouse sainte. Et ce qui est certain, c'est qu'entre ces deux filles, il ne peut pas y avoir d'amitié. Soit vous êtes Babylone, soit vous êtes Sion. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans Babylone et un pied dans Sion. Vous ne pouvez pas prétendre être de Dieu, être du monde. Vous ne pouvez pas non plus prétendre vous soucier de ce que Dieu veut et vous soucier de ce qui se passe dans le monde. Parce que vous devez laisser les choses du monde au monde et les choses de Dieu à Dieu. Ce qui est en bas appartient à la bête, au dragon, à Satan, et ce qui est en haut appartient à Dieu, à ses saints. Donc vous n'avez pas à vous soucier de ce qui se passe dans le monde, puisque vous êtes de Dieu, puisque vous êtes Sion, et que vous n'êtes pas Babylone. Et pourtant je vois beaucoup de croyants se soucier de ce qui se passe dans le monde actuellement, et qui sont sous l'emprise des soucis de ce siècle. Et pourtant, Yeshua nous a avertis. Ne vous souciez pas du lendemain, a-t-il dit, parce que le lendemain aura soin de vous. Ne vous souciez pas de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Effectivement, si nous gardons cette parole, nous n'avons pas à nous soucier du lendemain, puisque le Père sait ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas le monde qui doit vous apporter ce dont vous avez besoin. Non. Ce n'est pas le monde qui vous apporte ce dont vous avez besoin, c'est le Père. C'est le Créateur. Et pourtant certains croyants se soucient de ce que le monde peut leur apporter, et ce que le monde ne peut pas leur apporter, et de ce qu'ils peuvent perdre du monde, alors que la parole vous demande de sacrifier votre vie qui est dans le monde pour Jésus. Vous devez tout sacrifier, vous-même vos biens matériels, vos richesses, vos maisons, dit-il, pour le suivre. Parce que ce n'est pas le monde qui aura soin de vous, mais Dieu. Et vous savez, si vous marchez avec cette parole, cette vérité qui est au fond de votre cœur, alors vous êtes en paix. Dans le tumulte du monde, vous êtes en paix, parce que Yeshua est un abri, un refuge contre la tempête. Et vous ne craignez rien de ce qui se passe dans le monde et des événements actuels. Parce qu'il n'y a rien à craindre en Yeshua, notre refuge. Il est notre demeure, et c'est parce que nous demeurons en lui que le Père demeure en nous. Alors, qui craindrons-nous, si ce n'est notre Dieu? Est-ce les hommes qui sont dans le monde ou les puissances qui sont dans le monde? Non, ce n'est pas ce que la parole vous dit. Vous ne devez craindre que Dieu. Et vous n'avez pas à combattre les hommes, mais les dominations célestes, qui sont les démons, les puissances de Satan, qui sont jetées sur vous pour vous séduire par la puissance du mensonge, afin que vous n'adoriez plus Dieu, mais adoriez la bête. Et vous savez que cette adoration que veut Satan, c'est que vous vous détourniez de la parole pour adorer une autre parole, pour adorer un autre Dieu. Eh oui. Et ça, c'est cette semence de l'apostasie qui a été annoncée. L'apostasie. Il faut bien que l'apostasie paraisse. Et l'apostasie, c'est une puissance de séduction par le mensonge. Puisque c'est le mensonge des doctrines, des fausses doctrines et des doctrines de démons qui vous détournent de l'évangile de vérité. Et c'est pour ça que le Père me dit aujourd'hui que sa colère, sa vengeance va monter jusqu'aux cieux. Parce que l'apostasie arrive jusqu'aux cieux, mes frères et sœurs, en ce moment.
L'apostasie est sur terre, elle est dans toutes les églises, elle est dans le cœur de nombreux croyants. Et croyez-moi, ceux qui ont cru à cette apostasie ont fait allégeance à la bête et ont pris sa marque, parce qu'ils ont adoré le mensonge au lieu de la vérité. Vous avez bien entendu, parce qu'ils ont adoré le mensonge au lieu de la vérité. Ils ont adoré Satan au lieu d'adorer Dieu. Et ils ont pris la marque de la bête. Et il n'est pas question ici de technologie humaine. Non. Il est question d'une adoration. Il est question d'une allégeance, parce que vous êtes soit esclave de Satan, soit esclave de Dieu. Vous avez soit la marque de Satan, soit la marque de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mes frères et sœurs. Et la vengeance de Dieu va paraître. Que ce soit pour les impies, et que ce soit pour ceux. Et les impies, ce sont pas seulement les païens, ce sont aussi ceux qui se sont détournés de Dieu pour adorer le mensonge. Bien que ces personnes se croivent de Dieu, bien qu'elles disent Seigneur, Seigneur, elles ne croient pas en la vérité et elles enseignent le mensonge. Et ceux-là même qui sont dans les églises sont des impies qui s'élèvent contre Dieu, contre sa parole, qui pratiquent l'adultère spirituel, qui pratiquent l'hérésie, qui sont impénitents, qui vivent dans le péché, qui sont incrédules, qui réfutent les versets de l'évangile, qui sont même incroyants, et qui se comportent comme des païens dans l'assemblée, qui ne craignent pas Dieu, et qui sont dans l'impiété. Et c'est cela qu'il y a au milieu des églises de toute dénomination. Je n'ai pas trouvé une seule église à ce jour, une seule dénomination, qui soit parfaitement dans la parole de Dieu et qui demeure parfaitement dans toute la parole de Dieu. Pas une, mes frères et sœurs, pas une. Alors certains vont me dire, oh, mais vous êtes orgueilleuse ou vous pensez parfaite, etc., etc., etc. Moi, je ne pense pas, frères et sœurs, ce que je suis. Je suis ce que Dieu veut que je suis, fidèle à sa parole. Et je suis fidèle à sa parole. Et les saints sont fidèles à sa parole. Ce n'est pas parce qu'ils sont saints qu'ils sont orgueilleux. La sainteté ne vient pas de l'orgueil. Vous êtes sanctifiés par la vérité, premièrement par la parole. Vous êtes sanctifiés par le sang de l'agneau et vous êtes sanctifiés par l'Esprit de Dieu qui est aussi l'Esprit de vérité. Donc ceux qui ont un esprit d'orgueil, ce ne sont pas ceux qui se disent saints, mais ce sont les impies, parce qu'ils se rebellent contre Dieu, parce qu'ils se rebellent contre la vérité, parce qu'ils n'ont pas l'amour de cette vérité, ni des enfants de la vérité. Ils ont l'amour du mensonge. Et ils combattent les bons soldats de Jésus-Christ, les bons soldats qui défendent l'évangile de la vérité. Alors voilà, frères et sœurs, ce que m'a mis à cœur de vous dire en ce saint jour de Shabbat, le Père aujourd'hui, que sa vengeance atteindra jusqu'aux cieux, et que sa colère s'abattra sur tous les impies. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Faites-vous partie des impies? Voilà, faites-vous partie des impies? Ou faites-vous partie du juste? Et je pense que si vous entendez cette parole que je vous dis là, vous devez avoir à vos oreilles un verset qui vous revient à la mémoire concernant l'impie qui est dans la parole. Dans 2 Thessaloniciens 2, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit de sagesse, vous soit donné, afin que vous puissiez avoir la révélation qu'a eu Paul, et la sagesse qu'a eu Paul pour comprendre
que c'est par la puissance de Satan, du dragon et de la bête que se fait l'apparition de cet impie, car il est bien dit, par des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, et ce mensonge est celui de la puissance de séduction de Satan. Cette apostasie, dont parle également Paul dans ce chapitre, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Entendez bien, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Cette séduction, mes frères et sœurs, c'est cette apostasie qui a séduit l'Église, les églises et les dénominations. Ce que je vois est insupportable, non seulement à mon cœur, à mon âme, à mon esprit. Ce que je vois est véritablement devenu insupportable, parce que je vois grand nombre qui ont fait naufrage dans la foi, naufrage dans la vérité, naufrage dans la fidélité à leur Dieu, parce que la foi, c'est être fidèle à son Dieu, sachez-le. Ce n'est pas seulement croire, on peut croire et ne pas avoir la foi. On peut croire et ne pas être fidèle. Demeurez donc ferme et retenez les instructions que vous avez reçues du Seigneur, dit Paul. Que le Dieu de paix vous garde, frères et sœurs, et que vous soyez sanctifiés par la vérité de notre Seigneur. Soyez bénis.